La formation du capital humain en Afrique revêt une grande importance dans les stratégies de développement du continent. Selon le président de l'Union africaine, Macky Sall, qui s'exprimait durant les travaux de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Tunis, c'est un domaine privilégié d'investissement sur le continent eu égard au caractère jeune de la population. Nous avons aussi de la matière, de la ressource humaine, du capital humain. Ce capital humain doit être formé. Et ce volet formation a été pris en compte dans la déclaration de Tunis. Il faut former les Africains. Il faut former cette jeunesse. Lui permettre d'avoir une employabilité. Parce que sans formation, sans qualification, c'est extrêmement difficile de demander du travail. Et surtout du travail valorisé. Donc ce volet formation que le Japon maîtrise parfaitement, déjà avec l'initiative AB, mais aussi à travers le réseau des centres de formation professionnelle comme l'école Sénégal-Japon au Sénégal et dans d'autres pays, je crois peut nous aider à spécialiser une main-d'œuvre, pas forcément très haute en qualification universitaire, mais très adaptée en technologie, en numérique et dans tous ces métiers nouveaux. Les travaux de Tunis, qui se sont tenus du 27 au 28 août 2022, ont rappelé la nécessité d'accompagner le développement du continent suivant les objectifs clairement définis par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour le président de cette organisation, la dynamique observée auprès des entrepreneurs africains encourage les efforts d'investissement afin que le secteur privé joue pleinement son rôle d'acteur privilégié du développement. Au terme des travaux, 5 milliards de dollars ont été attribués au secteur privé africain. Il faut donc travailler ensemble pour que nos économies soient plus robustes. Et pour cela, la question du secteur privé, l'implication du secteur privé, l'investissement et le commerce est un levier puissant parce que la seule action publique ne peut répondre aux besoins d'emploi, aux besoins de l'économie. Et c'est pourquoi je salue cette part réservée au secteur privé, au financement des startups, mais également à l'accompagnement des entreprises japonaises qui interviennent en Afrique avec des financements adéquats de façon à leur permettre de venir aussi avec des schémas de financement. La déclaration de Tunis estime qu'il est primordial d'œuvrer à la transformation structurelle pour une croissance économique et un développement social durable du continent. Objectif dont la mise en œuvre repose également sur une vision commune de paix et de sécurité pour l'Afrique. Alors, ces nouvelles charges obligatoires sur la sécurité et la défense, nous avons plaidé pour qu'on les sorte du calcul du déficit. Parce qu'autrement, il y a des pays en Afrique de l'Ouest qui dépensent jusqu'à 30% de leur budget, 30% pour la défense. Mais il reste quoi pour faire l'éducation, la santé, le développement économique et social? Donc, il y a vraiment des questions de fond et je pense en partie la TICAD 8 a donné des orientations, notamment l'accompagnement de la lutte contre le terrorisme. On doit savoir aujourd'hui que financer la sécurité participe au financement du développement. Il faut que les mentalités changent. Le Japon, à travers son Premier ministre Fumio Kishida, s'est engagé à allouer 30 milliards de dollars pendant 3 ans aux questions de développement sur le continent africain. Le capital humain, l'économie verte et l'amélioration des conditions de vie des populations sont apparus comme les axes d'investissement prioritaires et qui devraient, selon le vœu des acteurs et tous les partenaires au développement du continent, favoriser une croissance résiliente et durable.